Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le deuxième jour de la banana et on va aller voir le briefing. Donc on va direction le briefing et c'est parti pour le deuxième jour. On va essayer de faire au minimum de manches. Côtier, banane. On va essayer de faire une de chaque. Ce soir, remise des prix, 17h15. Essayez d'être là, même si vous êtes en train de ranger votre bateau, d'envoyer au moins quelqu'un pour la remise des prix. Si on rentre un peu tard, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le même canal VHF, on sera toujours dans la même zone. Il y aura toujours les mêmes bouées, à peu près. S'il y a des questions. Alors on va profiter en même temps de vous parler d'une autre régate. Certains sont déjà inscrits. Saint-Valéry-en-Caux. Le défi Greenwich. Donc c'est une régate. J'ai plus la date en tête, Stéphane va la confirmer. Quelle date la Greenwich? C'est 3 et 4 octobre, c'est pas ça? C'est pas moi qui ai fait la petite course. Mais non, c'est pas moi qui ai écrit la vie de course non plus. C'est moi par contre qui ai refusé de faire comité. Donc le couillon, ça va être moi. Je suis ailleurs, donc je te laisse parler. Donc je te laisse parler de la Greenwich. Ah bah donc la Greenwich, c'est une régate de Saint-Valéry qui a lieu donc 3 et 4 octobre. L'idée c'est de partir en départ décalé de Saint-Valéry par rapport aux coefficients du bateau, aller sur Greenwich et puis revenir à Saint-Valéry. Et comme on fait un départ décalé quelques minutes par la chaîne, tout le monde arrive en même temps et se fait inscrire sur la ligne d'arrivée. Voilà. Bien raisonné, c'est bon? Donc voilà. Voilà, donc s'il y a les... Bon bah du coup on se retrouve sur l'eau. On est au début de la première manche. La première manche va bientôt partir. Voilà, affalé du pavillon P. Et du coup ça va bientôt partir. Il n'y a pas beaucoup de vent, contrairement à hier. C'est assez calme. C'est assez calme, mais ça permet quand même de partir. Donc du coup on part sur un côtier là. Direction D1. Et ensuite on verra. Voilà, ça s'approche bien de la ligne, ça y est. Avec la Schlawash toujours devant. Mais comme on a pu le voir hier, la Schlawash n'est pour l'instant pas devant en compensé. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Ça y est, c'est parti. Première manche partie. C'est parti au près maintenant. La Schlawash s'est bien élancée, mais alors c'est bien un Mac. Et je vous dirai tout à l'heure le nom du bateau, c'est assez rigolo. Donc le petit bateau a pris aussi un plutôt bon départ, mais il se fait déjà bien reprendre par les grandes surprises, par la meute de grandes surprises et de bateaux plus gros. Alors qu'au niveau des 31.7, les deux 31.7 sont à peu près... Enfin, là on a Full Sentimental qui va passer devant sur la ligne. Et l'équipage féminin sur Bigaro est derrière. Mais rien n'est joué, la course risque d'être un peu longue.
Et donc voilà, première manche, du coup on part sur un côtier. Dans un vent qui est en train de monter un petit peu quand même. Ça monte de temps en temps, puis après ça se recasse la figure. C'est pas des conditions parfaites pour régater, mais bon, on va s'en accommoder. Et voilà, tous les bateaux sont bientôt passés la ligne. Il n'en reste plus qu'un à passer. Et donc c'est parti pour un joli petit parcours. On est toujours sur le bord de près qui remonte vers D1, enfin DI. Et donc on est toujours dans des conditions relativement légères. Ça permet quand même d'avancer, mais c'est léger. Alors qu'on a le canot de la SNSM qui passe dans le secteur. Et que c'est le Mac qui est devant. Et je vous ai dit que j'allais vous dire le nom du Mac qui est là-bas. Donc c'est Mac à Pot. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Alors comme on a une mer habituelle de la Manche, hein. Il y a toujours un peu de clapot en Manche, mais c'est habituel. Alors là on a un des grandes surprises du CVD. Là-bas c'est Lâche-la-Wesh qui vire de bord. Là-bas c'est Clésio. Derrière on a l'autre grande surprise du CVD, le troisième. Et le grand surprise de Saint-Val, il est là-bas. Toujours sur le même bord de près, toujours en direction de DI qui est ici, juste derrière là. On est en train d'y arriver nous. Et les bateaux vont y arriver aussi, je pense, assez rapidement maintenant. Même si le vent est toujours assez faible. Le vent est toujours assez faible, on espère qu'il va monter. On espère vraiment qu'il va monter. Alors que là, justement, je vais pouvoir vous donner un relevé de vent en vidéo. Donc voilà la flotte qui est déjà bien étalée quand même. Quelques bateaux qui sont partis à droite mais qui maintenant retournent vers la gauche du plan d'eau.
Alors que j'ai l'impression que c'est Clésio qui est en tête. Suivi par Ma Capote et Lâche la Wesh. Et donc on a combien de vent là? Combien? On refait un petit point, il y a Ma Capote et Lâche la Wesh qui vont virer de bord. Clésio va chercher plus loin. Voir qui va arriver devant. Alors, je pense que Clésio est très loin du... Alors soit c'est un génie, il est complètement sur le cadre, soit il en est très loin. Il est complètement over. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Et bah Ma Capote a reviré de bord. On va voir si Lâche la Wesh suit ou remonte. On continue à remonter vers la bouée. Donc là ça peut être assez tactique avec les risées. Il faut bien prendre les bonnes risées. Il faut être bien placé sur le plan d'eau. Alors que le reste de la flotte est assez... est pas très rapide. Alors on voit que le vent vient bien de par là, parce que les bateaux de devant... c'est le problème en voile, c'est que les riches deviennent encore plus riches et les pauvres deviennent encore plus pauvres. Et là ceux de derrière se font distancer parce que ceux de devant prennent les risées en premier et prennent souvent le vent en premier. Et du coup peuvent s'éloigner quoi. Prendre de l'avance. J'ai l'impression que Lâche la Wesh va essayer peut-être d'aller chercher une leyline en haut. Par contre les autres vont plutôt aller chercher la leyline en venant de la terre. Qui a raison? On verra ça à DI. Alors qu'on voit que derrière ça prend aussi des risées, c'est parfait. Donc bon, on va aller les resuivre. Donc on est arrivé à DI. D1 comme vous voulez. Et les premiers sont en train d'arriver, mais on est bien contre le jus là. Ils sont bien contre le jus, au près, enfin tout, rien ne va quoi. C'est vraiment pas cool pour eux. Mais bon, ils savent dans quoi ils sont engagés. Ils savaient dans quoi ils sont engagés. Et donc ouais non, c'est Clésio qui va sûrement passer devant. Suivi par Ma Capote et Lâche la Wesh je pense. On verra si j'ai raison au passage, mais... Alors qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de courant. Vous voyez la traînée derrière la bouée.
Donc tout à l'heure j'avais l'impression que Clésio était loin, mais en fait non, c'était surtout une illusion d'optique. Et là, mais en plus comme il y a énormément de courant qui les ramène par là, du coup il faut vraiment prendre beaucoup de largeur par ici pour pouvoir revenir pile poil sur la bouée. Donc là ça continue à tactiquer un petit peu quoi. C'est assez compliqué là, faut vraiment prendre les bonnes risées, bien lire le plan d'eau. Et même avec une bonne lecture du plan d'eau là c'est compliqué hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Donc il faut avoir des réglages de voile très fins, très... Le moindre centième de nœud est important. Même le millième de nœud est important. Mais là je dirais que ouais, là au classement que je pourrais donner là tout de suite, je dirais que Lâche la Wesh est en tête. Mais serré très près par ma capote. Et par contre la Clésio s'est fait pas mal distancer je pense. À voir, on verra à la bouée. Le bord d'après devrait être beaucoup plus rapide, même si le vent est pas fort, mais au moins ils seront poussés par le courant, donc ça devrait aller mieux. Mais vous voyez la force avec laquelle on se fait dépaler? Tout à l'heure on était juste à côté de la bouée, bah là on est déjà en train de s'en éloigner quoi. Et on va s'en réapprocher. Et là en regardant, ouais non, ma capote est en tête, suivi de Lâche la Wesh. Je pense que là la légèreté paye. Vraiment, la légèreté des bateaux paye. Et c'est pour ça que ma capote s'en sort plutôt bien. Parce qu'il a quand même, il est quand même assez toilé avec un bateau très léger, donc dans ce genre de conditions c'est juste parfait. Et pour le passage de la bouée DI de ma capote, qui va être obligé de revirer de bord, parce qu'il est pas bon. J'ai l'impression qu'il est pas bon, mais on va voir. Est-ce que c'est une illusion d'optique? N, bah non, c'est celui que tu voulais pas que je prenne, qui m'a dit que c'est la peine que je prenne. Non, j'avais oublié qu'il devait la passer dans ce sens-là. Voilà, Clésio, pas Clésio, mais ma capote vient de passer. Et ça envoie le spi sur ma capote. Ma capote qui vole vers la victoire. Il faut pas oublier que ma capote déjà a un bon rating, donc du coup en temps compensé est déjà devant normalement. Et là il est déjà devant en temps réel, donc Avant Clésio, Lâche la Wesh.
Euh, 200 mètres encore. Ouais, 200 mètres. Très belle course de ma capote. Ouais, moi, ça continue. Et Clésio en difficulté. Et lâche la wash aussi. Remets-toi, tu peux te mettre par rapport à tes yeux. Donc le pavillon N a été envoyé, donc neutralisation de la course. Il n'y a plus aucun vent là. Les bateaux galèrent. Donc on annule. On annule la manche. Bon bah voilà, comme je vous disais, la flotte revient vers le comité. Il n'y a plus de vent, enfin ils n'arrivaient pas à remonter vers la bouée, la D1, la DI. Et du coup, toute la flotte revient. Il y avait un bateau qui avait réussi à passer. Ils sont pas très contents, ça se comprend. Je serais pas très content non plus si j'avais réussi à passer à bouée et qu'après on me dit c'est annulé. Il y avait course gagnée, donc bon bah c'est dommage pour eux. Et donc bah du coup tout le reste de la flotte en fait redescend vers la ligne. Et va sûrement attendre va sûrement attendre en mangeant, je pense. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Les annulations comme ça peut arriver. Des choses qui peuvent arriver. Là-bas, on voit le comité, donc DS. Et voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Une annulation, il n'y a plus de vent, tout. Et là, il y aurait eu à peu près 3 bateaux de classés, tout le reste hors délai. C'est ça qui a motivé la décision d'annuler. Les joies de la voile, des fois, c'est... La voile, c'est pas que être à fond dans 15 nœuds de vent, tout spi vent de travers. Ce que j'adore faire avec le mien. Mais des fois, ça peut aussi être... ou au portant à fond la caisse, tout spi. Et ça peut être aussi des journées comme ça où il n'y a pas de vent. Et... vous l'avez vu dans la dernière vidéo sur Toria, hein, avec Toria, où il n'y avait pas d'air. Et ça peut être comme ça aussi la voile. C'est pas tout le temps la grosse éclate quoi. Et à partir du moment où on t'accepte que ce soit pas tout le temps la grosse éclate, c'est là où tu t'éclates. Parce que t'acceptes de souffrir un petit peu pour après... de te faire chier un petit peu pour après te faire plaisir quoi. Et quel plaisir en plus. Il n'y a rien de mieux qu'être sur l'eau. Surtout à la voile. Et là ça fait plaisir en plus quand tu vois beaucoup de bateaux, de voiliers surtout à Dieppe, qui est plutôt un port pas très voilier quoi. Avec beaucoup de bateaux, moteurs. Ça fait franchement plaisir de voir beaucoup de voiliers. Alors que je suis de nouveau tout seul. Tout à l'heure on était 2 à bord. Là je l'ai déposé sur le bateau comité pour qu'elle aille manger. Et moi je reste tout seul à bord. Je suis bien aussi tout seul à bord, j'aime bien. On est bien tout seul à bord aussi.
Voilà, je pense que je vais peut-être aller me crocher à la bouée. Peut-être aller m'accrocher à cette bouée. Et puis bah on va attendre que le vent rentre. Enfin j'espère qu'il va rentrer avant la fin de la navigation. Normalement on retourne à terre 15h45 je crois. Donc il faut que le vent soit rentré avant quoi. On va attendre.